Ok les gens, petit disclaimer avant que la vidéo commence. Déjà je tiens à m'excuser pour la longueur qu'elle fait, mais j'ai vraiment essayé de résumer au maximum ce qu'il y a, mais je n'ai malheureusement pas pu faire plus court. Quoi qu'il en soit, je vous reprends pour vous annoncer que ce sera la dernière vidéo de l'année 2020. J'allais dire 2019, mais non, non, on est en 2020. Ce sera la dernière vidéo de l'année 2020, j'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez vous poser avec une petite tisane, un petit chocolat chaud avec votre plaid de Noël devant la cheminée. Regardez-la tranquille, en famille, pourquoi pas. C'est pas forcément un film à regarder en famille, mais quoi qu'il en soit, voilà. J'espère qu'elle vous plaira, puisque j'ai mis du temps et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette expérience. En tout cas, voilà, moi je vous dis bonne fête de fin d'année à tous, passez Noël en faisant très attention, le nouvel an aussi également. Faites attention à vous en cette période compliquée, je sais que c'est pas simple pour tout le monde et je sais qu'on vous le répète énormément, mais c'est en faisant un effort commun qu'on passera plus rapidement à autre chose. Et du coup, bah, moi je vous dis une bonne année 2021, plein de bonheur, plein de bonnes choses, et moi je serai présent beaucoup plus sur YouTube cette année 2021, puisque j'ai vraiment envie de reprendre, et du coup je vous dis à l'année prochaine. Et ouais, ça fait bizarre de dire ça alors que cette vidéo sort le 19 décembre, mais je vous reverrai pas avant, donc bonne fête de fin d'année à tous, et à l'année prochaine. Ciao tout le monde, c'était Stormer. What's up YouTube, c'est Stormer, j'espère que vous allez bien, moi perso ça super les amis. Donc il est vrai que cette vidéo n'est pas tournée dans des conditions semblables à d'habitude, mais pour une raison très simple déjà. Donc il est 23h quasiment, et nous allons partir ensemble pour un mois. Du coup, je suppose que vous avez déjà vu dans le titre de la vidéo, mais pendant un mois, je vais me lever à 5h, enfin 5h, 5h30 tous les jours. Alors, déjà, je désamorce d'avance. Ce n'est pas dit que je tienne tout le temps, mais c'est un petit défi que je voulais me fixer comme ça et que ça fait un moment que je veux faire. Du coup, je me suis dit, écoute, j'ai le temps avec le confinement, pourquoi ne pas le faire? Du coup, pourquoi je fais ce défi? Bah déjà parce que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux le faire. Et j'ai vu plein de gens le tester et du coup je me suis dit, bah pourquoi ne pas le tester moi aussi? Comme ça me fera plus de temps pour bosser notamment des trucs, pour bosser les trucs perso. Et pour plus tard, si jamais j'ai besoin de me lever à 5h, bah, je sais que avec un rythme que je me suis déjà fixé, mon corps tiendra et pourra tenir. Évidemment, je ne vais pas me lever à 5h et rien faire jusqu'à ce que ma journée normale débute. J'ai une liste assez grande, voire même très grande, de choses que j'ai à faire. Je vais essayer de l'afficher quelque part sur l'écran, je sais pas trop où. Mais pour vous donner un ordre d'idée, déjà je vais lire beaucoup plus, je vais faire du sport. Ça c'est un truc dont je vous reparlerai juste après, mais qui va probablement être le sujet aussi d'une future vidéo. Je vais apprendre des choses qui me plaisent, je vais apprendre à dessiner et tout, enfin bref. Je vais pouvoir vous faire beaucoup plus de vidéos que... Enfin je vais pouvoir apprendre beaucoup plus de choses que quand je me levais normal. Parce que du coup, en gros, pour l'instant, mon rythme de sommeil, entre guillemets, normal, c'était pour l'instant, je me couchais à minuit, minuit 30, et je me levais à 9h, entre 9h et 9h30. Donc j'avais à peu près 9h de sommeil. Là, je vais passer à coucher à 23h, 23h30, lever 5h, 5h30. Donc ça décale mon rythme de sommeil et en même temps, ça le raccourcit un peu. Ça le raccourcit à 6h et quelques au lieu de 9h. Et ce que je ferai en plus, je ferai pendant la journée une sieste d'une vingtaine de minutes à peu près pour compenser les 3-4 heures que j'ai perdues à décaler mon rythme de sommeil. Donc, pourquoi j'ai dit que le sport, je vous en reparlerai après, parce que je vais probablement, du coup, pendant cette expérience de 1 mois, vous faire une vidéo, et du coup, je vais faire 2 fois plus de séances de sport qu'habituellement, puisque du coup, j'en ferai une le matin à 5h en me réveillant, et j'en ferai une le soir à 17h, 17h30. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense avoir tout dit à peu près. Ouais, voilà, n'hésitez pas dès le début à mettre un gros pouce bleu et juste à me dire aussi en commentaire si vous pensez que je vais tenir ces 1 mois ou pas. Personnellement, je pense pouvoir les tenir, parce que j'avais déjà fait un truc similaire, mais en dehors de YouTube avant. Du coup, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas à le refaire. En tout cas, voilà, donc je vous filmerai pas forcément tous les jours. Je pense que le premier jour, je vais beaucoup filmer, puisque ça va énormément changer d'habitude, du coup, histoire de m'habituer dès le début et de pouvoir vous donner mes ressentis et tout. Et après, arrivé sur la fin, je pense que je vous ferai 1 ou 2 débriefs par semaine. En tout cas, voilà. Et bah écoutez, on est parti.
pour ce défi de 1 mois où je me lève à 5 heures. Ok, salut à tous. Du coup, il est 5h40. C'est le premier jour. J'ai mis plus de temps que d'habitude à me lever. Il est vrai, je vais me lever depuis un quart d'heure. Mais bon, vu que c'est le premier jour, ça a piqué. Je vous jure, quand le réveil a sonné, je tombe en bras. J'ai trop la flemme, je vais retourner dormir. Mais bon, c'est un moment là qu'il faut. Du coup, là, je suis en tenue de sport. On s'est changé vite fait. On va partir pour un peu de sport. Donc, j'espère le finir avant 6h. Mais normalement, je devrais réussir. Et après, à 6h, on est parti pour bosser. Je sais pas encore on va bosser quoi, mais de toute façon, vous verrez ça. Écoutez, c'est parti pour une petite séance de sport en musique. Je vous dis à tout de suite. On va partir sur du dessin. En dessin, ce que j'aimerais bien pouvoir dessiner, c'est un Spider-Man. Parce que déjà, c'est mon héros préféré. Donc, normal. Et puis, c'est un perso qui nécessite quand même pas mal de détails. Et du coup, j'ai envie d'atteindre un niveau assez bon. Et du coup, pour ma part, c'est parti pour dessiner pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure, on va dire. Et à tout de suite. Il est 6h30, donc j'ai dessiné pour une petite demi-heure à peu près. J'ai écouté un podcast audio en même temps, un podcast de Eric Flag. Du coup, j'avais aussi envie de profiter de ce temps pour écouter des podcasts audio. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser là. On va se reprendre plus tard, quand
quand j'aurai quelque chose à vous dire, moi je vais continuer à bosser, j'ai des trucs à bosser par-ci par-là. Et ben écoutez, pour moi, le temps va me paraître long, puisque j'ai beaucoup plus de temps, j'ai 3 heures en plus, mais on va utiliser ces 3 heures intelligemment. Allez, à tout de suite. Ok les amis, du coup, j'étais j'étais tellement la tête dans le cul ce matin, j'ai oublié de vous parler de plein de choses. Alors déjà, il est actuellement 14h30 et donc là je vais prendre du retard pour aujourd'hui, mais sinon en général ce sera l'heure à laquelle je vais essayer de faire la sieste et je vais essayer de la faire toujours à la même heure, histoire de, au bout d'une semaine ou même avant j'espère, réussir à avoir calé un cycle nuit-sieste qui me permettra d'être en meilleure forme. Parce que là déjà je vous avoue que ce matin ça a piqué à 9-10 heures, j'étais la tête dans le cul, j'étais en mode pourquoi j'ai fait ça et tout. Mais en fait au final une fois que les coups de barre sont passés, bah ça va. Franchement là jusqu'à... Ouais, j'en ai peut-être eu un, j'en ai eu un après le repas, mais c'est normal, c'est celui de la digestion. Mais là franchement, bon là je commence à être un peu fatigué, du coup c'est pour ça que j'ai fait la sieste. Mais sinon en vrai ça devrait passer. Également, chose dont je ne vous ai pas parlé, il y aura 2 grosses annonces dans cette vidéo, donc je ne vais pas vous les annoncer tout de suite, je vais attendre un peu plus tard dans la vidéo. Je pense que je vous les annoncerai milieu de 3ème semaine, voire fin de 3ème semaine. Donc restez là, restez jusqu'à la fin, écoutez si vous voulez les voir. C'est des annonces qui vont concerner exclusivement la chaîne pour le coup, pas le moi personnellement, le moi de la chaîne, ça va concerner ça. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit, donc plus. Mais du coup là je vais partir pour 20 minutes de sieste du coup jusqu'à vers 15h à peu près, 14h, 14h50, 15h. Et je vais utiliser la technique de l'assiette et de l'assiette et des clés. Donc tu prends une paire de clés, une assiette. Me demandez pas pourquoi j'ai une assiette dans ma chambre. Je ne sais pas, moi non plus, je l'ai montée pour faire la vidéo, permettez. Et du coup le principe c'est tout simplement que je vais être sur ma chaise avec les clés dans la main jusqu'à ce que les clés tombent dans l'assiette, et quand les clés tomberont dans l'assiette ça me réveillera tout simplement et ça signifiera que la sieste est finie. Donc c'est une technique qui est utilisée par énormément de personnes qui veulent être productives, puisque entre le moment où tu vas t'endormir et le moment où, enfin en gros, le moment où tu vas tomber dans ton sommeil, si jamais tu te réveilles à ce moment-là, et ben c'est un moment qui est extrêmement intéressant, puisque t'es plein d'énergie, t'es plus productif, t'es plus imaginatif. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est un avantage de se réveiller à ce moment-là. Du coup, moi je vous dis c'est tout pour aujourd'hui. Probablement que je ne referai pas de vidéo d'ici ce soir en tout cas. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le jour 1. Et écoutez, pour moi ça va être la sieste. Pour vous, je ne sais pas ce que ça va être, mais je vous dis à tout de suite. Les amis, bonjour. Quel manque de respect, on est aujourd'hui actuellement pour moi. Pour vous on est le lendemain, du coup ça va, c'est à peu près frais ce qu'on a fait hier. Je viens de penser à ça, mais j'espère que... Putain, je vous reprends juste pour vous engueuler, c'est quand même dingue. Mais j'espère en tout cas que vous avez regardé les vidéos qui sont sorties entre temps depuis celle-là. Parce que normalement, vu qu'on est parti pour 4 semaines, cette vidéo-là, normalement... Ouais, donc normalement cette vidéo-là sortira le 19 décembre. Donc j'espère déjà que tout va bien pour vous, que vous avez vu que l'expérience jusqu'ici vous plaît, et que vous avez regardé les vidéos entre-temps, parce qu'il y a quand même 4 vidéos qui seront sorties entre-temps, donc vous avez intérêt à les regarder, et si vous les avez pas regardées, finissez de regarder cette vidéo, et après allez les regarder, de toute façon vous avez le temps, c'est Noël, vous bossez quasiment plus. Bon allez. C'est dingue, je vous reprends juste pour vous engueuler d'aller regarder les vidéos d'avant, de vous abonner et de liker aussi sur cette vidéo si c'est pas le cas. Et voilà, c'est tout. Je ferai pas ça tous les jours, hein, vous inquiétez pas. Ok les amis, alors pour vous ça fait pas longtemps du tout qu'on s'est quitté. Pour moi ça fait déjà une semaine que... Je vais mettre là comme ça vous allez... la lumière va pas trop vous venir. Ok. Ça fait déjà une semaine que j'ai commencé ce défi de me lever à 5h pendant un mois. Nous sommes actuellement du coup le dimanche 22 novembre, il est 21h et quelques. Et je voulais faire un petit résumé en gros pour vous dire, pour l'instant la première semaine s'est bien passée. J'ai pas été tant fatigué que ça. Les premiers jours, les premiers réveils ont piqué, je vais pas vous mentir, et les réveils piquent encore le matin. Mais en vrai, je pense que d'ici milieu, voire fin de semaine prochaine,
En vrai, je pense qu'il y a moyen que mon corps soit à peu près habitué. Également, je me suis aussi accordé un jour de repos, donc à savoir le dimanche. En gros, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que quand je me lève à 5 heures, je bosse, et aussi pendant la journée, etc., je bosse des trucs. Le dimanche, c'est le jour de repos où je ne fais rien, où je fais ce que je veux. Si j'ai envie de bosser, je bosse. Si j'ai envie de rien faire de la journée, je peux ne rien faire de la journée et je peux me lever plus tard. C'est le seul jour où je me suis autorisé ça et je pense faire ça encore la semaine prochaine. Et les 2 derniers dimanches avant la fin du défi, je pense ne pas le faire et faire un lever à 5 heures comme les autres jours, histoire de voir si je tiens. Si je vois que le premier, clairement, je tiens pas et que je suis claqué la semaine d'après, bah forcément, de toute façon, le dernier, vu que le dernier, ce sera le dernier, cette phrase a un petit problème de sens. Mais bref, vous avez compris, en gros, je testerai, si jamais ça marche pas, j'arrêterai. Voilà, que dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, il y a à peu près rien d'autre à dire. J'ai d'autres choses à dire, mais soit je vous referai une petite intro dans la semaine, soit je les dirai à la toute fin, à la grande conclusion. Quoi qu'il en soit, non, si oui, les siestes de 20 minutes. Alors, les siestes de 20 minutes, oh, mais qu'on en parle. Alors, déjà, la sieste, c'est la meilleure chose au monde inventée par l'homme, clairement. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est clairement l'une des meilleures choses inventées par l'homme. Et franchement, je pense que si je faisais pas la sieste de 20 minutes chaque jour, je ne tiendrais pas la journée, clairement. Parce que, en gros, ce qu'il y a eu. Alors, en début de semaine, j'étais pas du tout fatigué, j'arrivais pas à dormir quand j'allais la faire. Maintenant, dès que je vais la faire, j'arrive au moins à dormir 10 minutes, voire un quart d'heure. Il y a une fois, j'ai dormi un quart d'heure, ça m'a fait tellement du bien. Et en vrai, je pense que si je la ferais pas, que je tiendrais clairement pas la journée, puisque mon corps n'avait pas habitué à avoir aussi peu de sommeil. Voilà, je pense avoir tout dit à peu près. C'était tout pour moi. Bah écoutez, peut-être dans une semaine, sauf si je refais un bilan avant. Mais sinon, dans tous les cas, bah, à tout de suite pour vous, et moi, bah, on est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir. Alors, les amis, je dis beaucoup trop de fois les amis, ça ne va pas du tout. Donc, ça fait 2 semaines. Enfin, ça fera pas exactement 2 semaines. Demain matin, techniquement, à 5h et quelques, ça fera 2 semaines que je me lève à 5h. Mais, quoi qu'il en soit, nous sommes le dimanche soir de ce bilan des 2 semaines. Et qu'est-ce que j'ai de nouveau à vous dire? Alors, pas grand-chose, à part... Ah si, j'ai eu 2 jours où j'ai eu extrêmement de mal à me lever, le vendredi et le samedi. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je mets un réveil à 4h50, un réveil à 5h et un réveil à 5h05. Et là, malgré les réveils à 5h05, je me suis endormi jusqu'à 5h10, 5h15. Bon, il est vrai, c'est pas levé 5h exact, mais voilà, je me suis levé à 5h. Il était 5h sur mon réveil, pas 5h pile, mais 5h et quelques. Bref, on n'est pas pour ça. Du coup, voilà, ces 2 jours-là, j'ai vraiment douillé à me lever, on va appeler ça comme ça. Et du coup, à part ces 2 jours-là, le reste ça va bien. Et en vrai, samedi dans la journée, j'ai eu une espèce d'élan d'énergie. Et là, aujourd'hui aussi, vu qu'on est dimanche, j'ai pu dormir plus longtemps. Et j'étais bien aussi, j'ai eu aussi un boost d'énergie. Du coup, j'espère réussir à garder ce boost d'énergie pour la semaine qui va suivre. Voilà. Que veut dire... Si, quand même. Important. On a un sapin. Attendez, je vais l'allumer quand même. Est-ce qu'il est pas stylé? Bon, vous le voyez un peu. Mais voilà, du coup, on a un sapin vu que on arrive bientôt en décembre. D'ailleurs, par rapport à ça, donc normalement cette vidéo, alors attendez, que j'ouvre mon planning de youtubeur très bien organisé. Si j'ai bien fait cette vidéo, vous devriez la voir donc si c'est le cas, bravo à toi Nathan. Si c'est pas le cas, tu pues la merde. Mais normalement, le 19 elle sera bien fait. Et ce sera la dernière vidéo avant 2 semaines, puisque c'est après la semaine du 26 et la semaine du 2. Je vais me prendre un peu de repos pour moi, puisque j'ai envie de passer les fêtes de Noël en famille, et j'ai envie de passer le nouvel an avec des potes si je peux, etc. Puisque confinement tue coco. Mais du coup voilà, le 19 il y aura cette vidéo. Le 26 et le 2, il n'y aura pas de vidéo, puisque ce sera une petite pause pour moi. Je pense avoir tout dit, du coup on va pouvoir s'arrêter là. Moi je ne vais pas dormir tout de suite, puisque je fais cette intro, enfin cette mini conclusion où il est assez tôt, mais je voulais la faire comme ça, j'étais tranquille après. Voilà,
Quoi qu'il en soit, j'espère que pour l'instant la vidéo vous plaît jusque-là. N'hésitez pas, d'ailleurs au passage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si l'expérience te plaît. Si tu veux que j'en fasse d'autres comme ça, écoute, si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus, je verrai que ça vous plairait et j'en ferai d'autres. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça prend rien, c'est gratuit, c'est riche en oméga 3. Voilà, et puis si jamais je fais d'autres expériences dues au pouce bleu, tu pourras les voir aussi, c'est ça. Bon les gens, quoi qu'il en soit, moi je vous dis rendez-vous à milieu de semaine prochaine et bonne soirée à moi et bonne continuation de vidéo à vous. A tout de suite. Ok les amis, donc voilà, nous sommes actuellement au milieu de 3ème semaine et comme je vous l'avais promis en début de vidéo, je vais vous faire l'annonce des projets que j'ai fait justement en me levant à 5 heures. Alors, si certains d'entre vous sont attentifs, ils ont déjà remarqué que ces projets étaient mis dans les descriptions des anciennes vidéos. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller vérifier déjà d'abord si vous ne me croyez pas, et allez vérifier dans la description maintenant, et sinon je vous l'annonce. J'ai créé un serveur Discord, j'ai créé un compte Instagram et je vais relancer un compte Twitter. Alors, pourquoi je fais ça tout simplement parce que, vu que je vais me relancer sur YouTube, j'aimerais bien avoir un moyen autre que YouTube pour communiquer avec vous. Et du coup, avant, en fait, j'avais un compte Twitter, mais j'allais quasiment jamais dessus, j'allais que pour poster des vidéos. Et là, du coup, ce que je vais faire maintenant avec le compte Instagram, c'est que ce sera beaucoup plus pour vous parler, poster des photos de vous, poster des photos de moi, trucs du style. Twitter, ce sera vraiment pour annoncer les vidéos et les grosses annonces. Et le Discord, c'est là où je serai la plupart du temps connecté si jamais vous voulez venir parler avec moi, si jamais vous voulez faire un jeu ou me donner des idées de vidéos, je ne sais pas encore. Donc voilà, tout ça c'est ouvert, donc tout est dans la description de toute façon, et c'est aussi sur la description des anciennes vidéos, et du coup ce sera dans les descriptions officielles à partir de maintenant. Voilà, ça fait 3 semaines que je bosse, pas tous les matins, mais au moins 3-4 matins par semaine que je bosse dessus. J'en suis vraiment content, donc le Discord évidemment, il y aura des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure, et sur les autres aussi, le Twitter et l'Instagram aussi. Mais en tout cas voilà, ça fait plaisir et ça fait un point en moi, on peut appeler ça. Ça fait plaisir de pouvoir vous annoncer ça officiellement. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, écoutez, puisqu'on est là, je vais faire un petit bilan. En vrai, pour l'instant, donc là, en fait, on est jeudi, donc on est au milieu de la 3ème semaine du défi. Et pour le coup, hier matin et ce matin, ça a piqué. Alors pourtant, je me suis couché à 22h, alors que d'habitude, je me couchais à 22h30, 23h. Là, je me suis couché plus tôt, puisque j'avais rien de plus à faire le soir. Et pour le coup, ça a piqué beaucoup plus au réveil. Du coup, on continue quand même, mais je vais pas vous mentir que ça fait quand même un petit truc au réveil. Du coup, voilà. Donc, écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et du coup, après cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si vous avez pas Discord. Installez-le, franchement, ça prend pas beaucoup de place et puis c'est toujours sympa. Vous pouvez toujours rencontrer des gens sympas. Quoi qu'il en soit, à tout de suite. Bonsoir. Mec, si un jour on m'avait dit que je ferais une vidéo dans mon lit comme ça, j'aurais jamais cru. Quoi qu'il en soit, les amis, du coup, pour vous, je sais pas si... si, c'est bonsoir en soi, vu que la vidéo sort à 19h, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Mais pour moi, on est le soir. On est même le dernier soir, j'ai envie de dire. Le dernier soir de ce défi. Et c'est très respectueux ce que je suis en train de faire. On est le dernier soir de ce défi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo avant pour moi d'aller dormir, pour vous de continuer la vidéo. Du coup, voilà, demain matin, en me levant à 5h, ça fera officiellement 30 jours, un mois pile, que je me lève à 5h tous les jours. Et franchement, je vais pas vous spoil, restez jusqu'à la fin de la vidéo, mais le bilan est plus que positif, clairement, ça m'a apporté tellement de choses. Soit c'est ça, j'ai pas grand chose à dire parce que le bilan va se faire tout à l'heure, donc écoutez, moi je vais aller dormir. Si, un truc que je voulais dire, le fait, alors j'ai tenu le défi tout le long, et j'ai réussi à tenir des jours sans faire de sieste, malgré le fait que sur l'heure de sieste, normalement en fait, si j'étais occupé à faire autre chose, je la faisais pas, et j'ai réussi à tenir sur les derniers jours, même si je faisais rien. Enfin, si je faisais rien entre guillemets, même si je n'étais pas occupé sur une grosse activité. Même si je n'étais pas occupé sur une grosse activité, j'arrivais quand même à tenir sans la sieste. Donc ça veut dire quand même que mon corps s'est vachement habitué à moins dormir. Et ce qui est normal en même temps, puisque je me couchais à 22h30, 23h, et je me levais à 5h, alors qu'en temps normal, je me couchais à 23h et je me levais à 9h. Donc j'ai perdu quelque part 4 heures de sommeil.
Mais quoi qu'il en soit, je sais au moins que si jamais un jour j'ai besoin de me lever à 5 heures et que je me suis couché à 23 heures avant, je sais que mon corps pourra tenir la journée. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis, du coup pour moi ça va être à demain matin, pour vous ça va être à tout de suite, donc à demain matin ou à tout de suite, ça dépend comme vous voyez. Ok les gens, déjà félicitations à toi mec si t'es arrivé là jusque là dans la vidéo, puisqu'il est vrai que la vidéo dure extrêmement longtemps. Je m'en excuse déjà d'avance, mais j'ai vraiment essayé de réduire au maximum, mais quand même de garder toutes les informations qui étaient présentes. Du coup, bref, voilà. Donc, je vous affiche à l'écran un sondage du coup que j'ai fait sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller le follow au passage, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, j'avais demandé aux gens s'ils préféraient bosser le soir jusqu'à 3-4 heures du matin ou alors à l'inverse se lever jusqu'à 4-5 heures. Et comme vous pouvez le voir à gauche, on voit qu'il y a 67% des gens qui préfèrent se lever à 4-5 heures. Et du coup, ça fait 35%. Et en nombre de votants, ça fait 43 contre 21. Alors, c'est des chiffres qui m'ont absolument pas surpris puisque en fait c'est vu comme très compliqué mais en même temps très novateur, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand tu dis que tu te lèves à 4-5 heures, il y a un esprit de il se lève pour bosser son avenir, alors que quand c'est le soir, ça va être plus être en mode détente. Alors je dis absolument pas qu'on ne peut pas bosser le soir, je trouve plus mes mots. Je dis absolument pas qu'on ne peut pas bosser le soir, je dis juste que moi je suis plus à l'aise à bosser le matin et que dans l'esprit commun des gens, quand tu te lèves le matin, ça va vraiment être pour bosser. Alors qu'il y a des matins où je me suis très bien levé et j'ai fait en fait ce que n'importe qui fait quand il va se coucher à 3-4 heures, à savoir jouer aux vidéos, surfer sur TikTok pendant des heures et des heures. Vraiment en fait ça n'empêche pas que ce soit le matin ou le soir, tu peux faire l'un comme l'autre. Après voilà, c'est chacun à son mode de pensée. J'ai discuté avec des gens qui étaient dans les deux camps, qui étaient dans les deux camps. C'est pas une guerre, hein, on se calme. J'ai discuté avec des gens qui avaient les deux points de vue, des gens qui préféraient se lever tard, des gens qui préféraient se coucher tôt. Et ben voilà, du coup en soi, j'ai inversé, c'était lever, c'était coucher tard, coucher tôt, enfin t'as capté. Du coup voilà, moi, mon expérience m'a dit que j'étais plus à l'aise à bosser le soir à 4-5 heures du mat, mais écoutez, si votre mode de vie vous oblige à bosser à 3-4 heures, et bah très bien, et déjà je vous encourage à bosser. Et du coup, moi je vous laisse avec le trop de la vidéo, et j'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu quand même, parce que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps, je sais que je suis relou avec ça, mais la vidéo m'a demandé beaucoup de temps, et elle est très longue, et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, du coup voilà, si vous pouvez mettre un pouce bleu, ça aiderait énormément la chaîne, et moi je vous dis, bonne suite de vidéos. Les gens, du coup, alors, mesdames et messieurs, ça y est, nous sommes enfin arrivés au bilan de ces 1 mois à me lever à 5 heures. Alors déjà, avant de commencer le bilan, c'est une expérience que j'ai kiffé faire vraiment. Ça m'a appris plein de choses sur, déjà sur moi et sur de la manière de travailler, la manière de voir comment tu te levais tôt, etc. Mais bref, tout ça, on va le résumer ici. Donc, en gros, je fais des petits points à peu près et je vais vous les lister un peu en vrac. Déjà pour vous resituer le contexte, donc je me suis levé tous les jours à 5 heures pendant 1 mois. Je me suis levé à 5 heures le lundi, du lundi au samedi, le dimanche étant mon seul jour de repos où je pouvais dormir un peu plus longtemps, mais en sachant que les 2 derniers dimanches j'étais tellement habitué à me lever à 5 heures que au final je me réveillais à 7 heures, 8 heures habituellement, alors que d'habitude je me levais beaucoup plus tard. Également, j'ai fait 2 séances de sport pendant ces temps-là. Également, pareil, du lundi au samedi, le matin et le soir, je faisais 2 séances de sport. J'en faisais une le soir qui était plus sur l'explosivité et vraiment déchirer mes muscles fibraires pour qu'ils reprennent du gain. Et le matin, c'était plus sur travailler la souplesse, travailler les étirements et travailler la force des bras. Et encore une fois, le dimanche était mon jour de repos, donc là, je faisais absolument rien. Maintenant, on va passer à la partie vraiment, tout ce qui va être sur le lever à 5 heures. Ça, c'était juste vraiment ma routine de quand je me levais à 5 heures. En gros, alors déjà, le nombre d'heures que j'ai pu gagner sur 1 mois, c'est astronomique, en sachant que habituellement, je me levais à 9 heures, voire plus tard, voire 10 heures, 11 heures les jours où je m'endormais tard. Là, ça m'a forcé à avoir une certaine régalité, puisque je pouvais pas aller au lit à 1 heure et me lever à 5 heures, sinon j'assumais pas du tout la journée le lendemain. Le pire que j'ai fait, je crois, c'est que je suis allé me coucher à minuit 30 et je me suis levé à 5 heures. Et c'est passé à peu près puisque c'était sur la fin. Mais au début, j'allais au lit à 22h30, 23h et je me levais à 4h30, 5h. Et en sachant, du coup, sur ça, déjà, un truc qu'il y a eu,
c'est que je me suis retrouvé à me coucher avant mes parents. Alors ça vaut peut-être rien pour vous, mais regardez, déjà vous, regardez-vous, et regardez dans votre entourage s'il y a des jeunes entre 18 et 25 ans, on va dire, qui se couchent avant leurs parents maintenant. Eh ben, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y en a peut-être quelques-uns. Je pense, 18 ans peut-être pas, mais en dessous, je pense ceux qui sont au collège encore, peut-être qu'ils se couchent avant leurs parents. Mais en tout cas, dans mon entourage, il y a très peu de jeunes qui se couchent avant leurs parents. Et pour le coup, en vrai, ça m'a fait bizarre parce que c'était une chose qui ne m'était pas arrivée depuis hyper longtemps. Bref, du coup, vous, ce qui vous intéresse, c'est le nombre d'heures que j'ai gagné. Donc j'ai gagné 120 heures en un mois en me levant à 5 heures au lieu de 9 heures. J'ai gagné 4 heures par jour. Multiplié par 30 jours, ça fait 120 heures. C'est assez énorme, il est vrai, mais en tout cas, ça m'a permis de bosser les projets de la chaîne, des projets perso pour moi aussi, des trucs que j'avais envie de faire, et également de bosser mes cours, puisque du coup, vu que je suis à la fac maintenant et que je suis en distanciel, j'avais du temps, j'avais un peu de mal à gérer, et au final, avoir ce temps le matin en plus pour m'organiser ma journée et pouvoir mieux la gérer, et c'était pratique, puisque du coup, ça faisait un gain de temps monumental pour la journée. Donc du coup, les projets de la chaîne, vous les connaissez déjà, c'est le Twitter, le Instagram et le Discord. Donc, je vous invite encore une fois à aller les rejoindre si c'est pas fait. Les projets perso que j'ai fait pour moi, donc c'était notamment des vidéos que vous avez déjà vues et d'autres que vous verrez après celle-ci. Donc notamment, je vous en spoil une. Non, je rigole, je vais pas vous spoiler, je vais garder la surprise. Mais une que vous avez déjà vue normalement, c'est le dessin. Donc c'est en me levant à 5 heures que j'ai pu apprendre à dessiner, puisque quasiment un matin sur deux, voire un matin sur trois, je me retrouvais à dessiner. Et au final, j'ai pu aussi écouter beaucoup plus puisque je faisais moins et du coup je me suis remis à faire plus. J'ai écouté beaucoup plus de podcasts audio, de développement personnel, des trucs du style. Et j'ai lu aussi beaucoup plus de livres. Alors je lisais pas forcément le matin, je préférais plutôt lire le soir avant d'aller dormir moi. Mais ça revient au même à peu près, vous pouvez lire le matin ou le soir, ça revient au même. Et en vrai, c'est un gain de temps énorme. Genre vraiment, tu te lèves à 5 heures, en 4 heures, on va dire, si les podcasts les plus longs que j'ai écoutés, ils faisaient 2 heures. C'est-à-dire, en 4 heures, pendant que je dessinais, j'avais des podcasts audio dans les oreilles, et pendant 4 heures, j'ai écouté que des trucs de développement personnel. J'ai trop kiffé, c'était la meilleure chose pour moi. Et également, un dernier point, qui n'est pas des moindres pour le coup, et qui celui-là m'a un peu... Quand je l'ai mis, que je l'ai écrit, j'étais en mode, mais c'est vrai qu'en vrai, j'ai même pas forcément tilté, et c'est qu'au final, j'ai appris à m'endormir rapidement, et à dormir à peu près dans n'importe quelle position ou n'importe où. En gros, du coup, je vous explique déjà m'endormir rapidement. Du coup, le soir, quand t'allais au lit à 23 h, tu pouvais pas rester éveillé jusqu'à 1 h comme des fois je le faisais habituellement parce que j'arrivais pas à dormir. Du coup, je reprenais mon tel truc du style. Là, non, c'est à 23 h, j'étais dans mon lit et je dormais. Et arrivé sur la fin, en 10 minutes, j'étais endormi dans mon lit. Et le n'importe quand et le n'importe où, pour le coup, lui, il s'applique plus à la sieste que je faisais pendant la journée, puisque j'ai fait, du coup, pendant ce temps-là, vu que je suis passé de 9-10 heures de sommeil à 4-5 heures d'un coup, non, même pas à 4-5 heures, non, à 5-6 heures, j'abuse peut-être un peu, 5-6 heures d'un coup, et j'ai perdu une énorme partie de mon sommeil, et du coup, j'ai dû compenser ça en faisant une sieste de 20 minutes, voire moins, pendant la journée, et du coup, cette sieste m'a permis de... Déjà, ça m'a aidé aussi à m'endormir plus rapidement, puisque en 20 minutes au début, alors les premiers temps vraiment, en 20 minutes, tu ne dors pas, clairement qu'on se le dise. T'es allongé, t'es là, juste t'attends, et puis quand ton réveil sonne au bout des 20 minutes, en mode bon, je suis pas reposé, ça va être compliqué. Et au final, sur la fin, j'arrivais vraiment à faire des bonnes siestes de 20 minutes, et j'arrivais à m'endormir n'importe où. Il y a une fois, je me suis endormi par terre, sur mon sol, mec, et j'étais en mode quel bail, genre. Vraiment, c'est un gain de ouf. Quoi qu'il en soit, je pense vous avoir tout dit après de ce que je voulais vous dire sur cette expérience. C'est une expérience qui m'a fait grandir, encore une fois. De toute façon, c'est le but des expériences, j'ai envie de dire. Je vous invite à aller la tester. Et je l'annonce ici, j'aimerais bien tenter autre chose, un peu dans le même style, mais c'est un peu plus extrême ça. Ce serait un Uberman ou un truc du style. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est... Il y a les types de sommeil polyphasiques, il y a les sommeils, il y a le sommeil monophasique, donc celui-là c'est celui qu'on fait tous, où on dort tous d'une traite pendant la nuit. Tu as le sommeil biphasique, où tu dors 4-5 heures pendant la nuit, et tu fais une sieste de 20 minutes pendant la journée, donc c'est à peu près ce que j'ai fait, sauf que la nuit, moi c'était un peu plus longue, et ma sieste durait 20 minutes aussi exactement, et au fur et à mesure tu recules, et je crois que c'est le Uberman, où tu te retrouves à faire 5 siestes de 20 minutes, pendant la journée, ce qui fait qu'au final, sur 24 heures, tu n'as endormi que 2 heures. Alors, je ne sais pas du tout si je le ferai, ça se trouve, je le ferai dans
dans 20 ans, dans 30 ans. 30 ans, ça va peut-être un peu chaud. Mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est une idée que je pose ici. Si jamais j'ai envie de la faire, je vous renverrai vers cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette expérience vous a plu. N'hésitez pas à défoncer la barre de like, puisque ça fait extrêmement plaisir simplement de voir que la vidéo vous a plu. Dites-moi, voilà, si vous avez d'autres idées d'expérience que je pourrais faire dans les commentaires, en sachant que je suis ouvert à tout. Donc maintenant, à partir de là, j'ai envie de dire, voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à défoncer cette barre de like. Du coup, si vous voulez d'autres épisodes d'expérience, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre aussi les réseaux sociaux, du coup, maintenant, qui vont être alimentés avec les nouvelles vidéos qui vont sortir chaque semaine et qui sont tout beaux, tout propres, puisque j'ai bossé dessus pendant 120 heures. Bon, peut-être pas 120 heures, mais j'ai bossé pas mal dessus. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Dormez bien ce soir. Et ciao tout le monde, c'était Stormer.